Est-ce que le manque de sommeil peut favoriser la prise de poids? Est-ce que ne pas dormir assez a un effet direct sur le nombre de calories que l'on avale? Bonjour, c'est Benjamin et aujourd'hui on va parler du lien entre sommeil et prise de poids. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé du temps de sommeil idéal en général et de ses effets sur la gestion de nos émotions, mais le sommeil est tellement fondamental pour un nombre incalculable de mécanismes biologiques que le sujet mérite bien plusieurs vidéos. Et je pense que ce lien avec la prise de poids sera une excellente motivation pour mettre la priorité sur votre sommeil pour un grand nombre d'entre vous. Notamment parce que je tourne cette vidéo au moment des fêtes de fin d'année, qui est un moment clé car c'est à la fois le moment où en moyenne on prend le plus de poids dans l'année à cause des repas plus riches en calories et en alcool, et c'est aussi le moment des fameuses bonnes résolutions juste après le nouvel an. Et si certains d'entre vous profitent de cette occasion pour se décider à mieux manger, à faire plus de sport, c'est super évidemment. Mais ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est que si vous ne réglez pas d'abord votre sommeil, si vous n'en faites pas le socle de votre hygiène de vie, vous vous tirez littéralement une balle dans le pied et vous diminuez fortement vos chances malheureusement de succès. Pour rappel, comme je vous l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, je viens d'ailleurs de lancer une formation en ligne entièrement dédiée à ce sujet, l'Académie du sommeil, dans laquelle je vous vulgarise toutes les connaissances scientifiques sur ce thème et comment s'en servir pour optimiser vos propres rythmes biologiques et pour optimiser aussi votre performance et votre santé. Il y a notamment un module dédié spécifiquement à l'alimentation dans lequel je parle évidemment de tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, mais aussi du meilleur moment pour manger. Est-ce que par exemple le jeûne intermittent a une base scientifique ou non, ainsi que des effets des différents aliments sur notre sommeil, qu'est-ce qu'il faudrait manger le soir par exemple pour mieux dormir. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Revenons-en à notre sujet du jour. Pour bien comprendre comment le sommeil peut jouer sur notre appétit, il faut que je vous fasse un rappel important. Il y a un an, je vous avais fait toute une série de vidéos sur l'obésité, avec notamment une vidéo entière sur le cerveau et sur comment il peut nous pousser à trop manger. Je vais juste vous la résumer rapidement ici. Le cerveau humain est le fruit de millions d'années d'évolution, avec certains mécanismes ayant permis la survie de nos ancêtres, mécanismes qui sont encore présents aujourd'hui. L'un de ceux-ci est le système de récompense qui nous motive à adopter les comportements qui sont positifs pour notre survie et notre reproduction. Du point de vue de l'alimentation, cela nous incite à rechercher les aliments denses en énergie, en gras, en sucre, en amidon, en sel. Niveau prise de poids, il n'y avait pas vraiment de risque pour nos ancêtres à partir du moment où la recherche de ces produits demandait toujours un effort physique non négligeable, chasse-cueillette puis agriculture-élevage. Mais le cerveau humain étant fondamentalement opportuniste, il nous poussera toujours à rechercher le meilleur compromis, à savoir la plus grosse récompense pour le moindre effort. Si de la nourriture attrayante, dans le sens de la gratification instantanée, d'une forte palatabilité et d'une belle densité calorique est facilement accessible, votre cerveau va vous pousser à en tirer avantage, à aller au-delà de votre satiété habituelle et donc à manger plus que nos besoins. Et comme aujourd'hui notre environnement alimentaire a été complètement chamboulé, avec des aliments ultra transformés qui possèdent toutes ces caractéristiques qui nous attirent, donc riches en calories, en gras, en sucre, etc. Et que ces produits sont en plus très facilement disponibles à la fois économiquement et géographiquement et qu'ils bénéficient d'un matraquage publicitaire permanent, il est très compliqué de résister aux forces qui nous poussent à trop manger. Si l'on en vient maintenant à notre sujet du jour, de nombreux travaux ont aussi montré une association claire entre le manque de sommeil et la prise de poids, comme par exemple une étude japonaise ayant suivi plus de 20 000 personnes pendant 3 ans et où les personnes dormant 5 heures ou moins avaient plus de risques de prendre du poids ou même de devenir obèses que celles dormant 7 heures par nuit. Il y a aussi des études d'intervention où l'on contrôle plus précisément ce que les patients font qui montrent que les gens mangent plus de calories quand ils dorment moins. Le lien ne fait donc pas trop de doute, mais quel est le mécanisme derrière ça? Pourquoi on mangerait plus quand on dort moins? Une partie de l'explication vient de ce système de récompense dont je viens de vous parler. Quand on fait des scanners du cerveau de personnes dormant peu et qu'on les expose à des images de nourriture, on voit que les régions du cerveau associées à ce système de récompense sont plus actives, à commencer par le striatum, qui est à la base de tout le système de motivation lié à la dopamine, et le cortex singulaire aussi antérieur, qui intervient aussi dans la récompense. En résumé, le manque de sommeil augmente l'activité de ces zones du cerveau, ce qui entraîne une motivation plus élevée que d'habitude à manger, surtout si l'on est exposé à des aliments riches en calories, gras et sucre. Une étude de l'Université de Pennsylvanie de 2015 a permis d'apporter quelques précisions supplémentaires sur ce point. Les chercheurs ont pris un groupe d'adultes en bonne santé, leur ont permis de faire une nuit de sommeil complète, puis ont fait une IRM de l'activité de leur cerveau au repos.
Les participants avaient ensuite accès à un buffet toute la journée où ils ont pu manger ce qu'ils voulaient. Et les chercheurs ont noté exactement ce qu'ils mangeaient, le nombre de calories, etc. Ensuite, ils ont été séparés en deux groupes, un qui a pu faire une deuxième nuit complète et l'autre qui a fait une nuit blanche, avec à nouveau une IRM du cerveau le lendemain et un accès libre à la nourriture. Quel résultat au final? Le deuxième jour, le groupe nuit blanche a consommé autant de calories pendant la journée que le groupe contrôle, mais avec une proportion plus importante de gras. Et surtout, ils ont mangé 900 calories de plus la nuit pendant que l'autre dormait. On pourrait se dire que c'était juste par ennui, mais ils avaient le droit de faire les activités qu'ils voulaient, donc ce n'est pas une explication valide. Est-ce que l'IRM peut nous apprendre quelque chose là-dessus? Alors, d'une part, on note une activité accrue entre trois régions, le cortex singulaire antérieur, le cortex insulaire et le putamen. Alors, si vous n'êtes pas un spécialiste des neurosciences, ça ne veut rien dire pour vous, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout simplifier. En gros, ces zones font partie de ce qu'on appelle dans le cerveau le réseau de science, dont le rôle est d'identifier ce dont le corps a besoin à partir de signaux internes et externes, notamment en cas de stress physique. Et le manque de sommeil est évidemment considéré comme un gros stress, ce qui pousse ce réseau, et donc notre cerveau globalement, à chercher à tout prix des récompenses positives pour soulager ce stress, comme notamment des aliments gras qui vont stimuler plus facilement le système de récompense. D'autres études ont fait ce type de comparaison entre un groupe avec un sommeil normal de 7-8 heures et un groupe en restriction de sommeil. Et en général, on tourne entre 500 et 1000 calories en plus avalées pour le groupe qui dort moins. Et ces calories supplémentaires sont ingérées surtout en majorité en soirée. Donc, quels conseils pratiques peut-on tirer de ces données? Alors, la plus évidente est évidemment faire des nuits complètes. Comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, la durée exacte dépend de chacun, mais la fourchette valable pour les adultes est globalement de 7 à 9 heures. Ensuite, que dans tous les cas, il ne faut pas se laisser la possibilité de grignoter après dîner. Cela signifie avoir un dîner à heure fixe, pas trop tard si possible, après lequel il n'est pas autorisé de manger, et il ne faut évidemment pas avoir de snacks gras et sucrés à portée de main chez soi. Il ne faut jamais compter sur sa seule volonté pour ne pas manger ces produits. Un autre point intéressant est qu'il existe quelques études qui ont montré que la méditation en pleine conscience avait un effet positif sur le réseau de science, ce qui pourrait donc permettre de calmer les fringales nocturnes. Si vous avez un travail de nuit ou tardif et que le grignotage est un problème, cela peut être un outil intéressant à explorer et à incorporer éventuellement dans votre routine du soir. Dernière question que vous vous posez sûrement, à partir de combien d'heures par nuit on observe cet excès de calories et cette prise de poids? Alors toujours difficile de donner un chiffre exact, surtout qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais dans les études disponibles, on note un effet clairement notable avec 5 heures par nuit, mais il y a certainement une partie des gens chez qui 6 heures par nuit augmentent déjà les fringales. Cette vidéo avait pour but de vous montrer encore une fois que les effets du sommeil sont très largement sous-estimés, que vous devriez donc en faire une priorité pour l'année qui vient, et que si par exemple un de vos objectifs est de perdre du poids ou de ne pas en prendre, retrouver un sommeil complet et qualitatif est un prérequis indispensable, un socle nécessaire pour construire votre santé. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, rendez-vous sur mon programme l'Académie du sommeil, dont le lien est juste en dessous de la vidéo, pour découvrir tous ces mystères autour du sommeil et de la chronobiologie, et sur comment transformer ce savoir en conseils pratiques pour optimiser vos nuits. Je vous retrouve donc tout de suite là-bas, où je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.